Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Comme prévu, je reviens très vite avec une nouvelle découverte produit sur une marque qu'on connaît déjà très bien et j'en suis plutôt fier de dire que j'en suis l'un des ambassadeurs sur le secteur France. Donc encore une fois, merci à eux de leur confiance et de la qualité de leurs produits. On avait déjà pu voir sur la chaîne le test du Mars 400S Pro. On avait vu aussi le Lark 150, on avait vu aussi les Mars T1000 au niveau des intercoms, le nouveau kit intercom qui est sorti il y a très peu de temps aussi, super pratique sur l'ensemble de vos prestats. Et je vous spoil un petit peu sur les prochaines reviews. On a eu l'arrivée du Mars 4K qui est déjà présent et qui va partir en prestat sous peu, donc ça nous permettra de faire des images et voir ce que ça donne. Et aujourd'hui on s'attaque au petit frère du Lark 150. Je présente du coup le Lark M1. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Comme je l'ai dit plus tôt, on avait déjà pu découvrir le Lark 150, donc un kit micro HF, donc 2 émetteurs, 1 receveur, ce qui permettait de pouvoir équiper 2 personnes lors d'une interview et de filmer directement via nos boîtiers et de déléguer cette partie son. Là, je trouvais que c'était déjà une sacrée belle avancée. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la version M1, qui est du coup le petit frère et qui reprend un petit peu ce concept. Là, il est décliné dans la version duo. On reprend ce procédé 2 émetteurs, 1 récepteur. Alors je vous vois venir, pourquoi duo? Parce qu'il existe aussi une version solo, 1 émetteur, 1 récepteur uniquement pour des configs encore plus petites. On garde ce qui pour moi fait une force de ce genre de kit, c'est déjà un tout en un. On se retrouve avec un boîtier, avec tout à l'intérieur. Une seule prise de charge va pouvoir recharger l'ensemble de nos périphes. On retrouve encore une fois les témoins lumineux qui nous donnera l'état de batterie du coffret et l'état de batterie de chacun des modules. Et une LED à l'intérieur qui nous montrera l'état de charge de chacun de nos modules. Donc encore une fois, super bon point d'avoir un dock de charge, comme ça à chaque fois que tu fais une interview, tu viens remettre tes périphériques et il continue à se charger à partir de la batterie interne de ce dock. Donc dès à présent, tu peux déjà dire adieu à toutes tes piles AA qui traînent dans ton sac, même rechargeable, là tu t'embêtes plus, c'est directement tout sur batterie. Ce qui caractérise de plus en plus ce genre de kit, c'est la réactivité. Au moment où tu vas sortir l'émetteur et le receveur, en à peine une poignée de secondes, ça sera déjà appairé. On pourra limite faire le test, je sors l'émetteur, je sors le receveur, appairé. Donc ça a duré 3 secondes max pour appairer un micro. Bon, petit outil qui est un peu pratique, afin de ne pas en perdre la moitié dans ton sac de transport, et du coup ton kit est aimanté à l'intérieur. Ça t'évitera de trouver ou de paumer la moitié de ton matos. Donc là je me répète encore un petit peu, mais on est vraiment sur un kit pour gagner un maximum de temps. Tu branches sur ton téléphone, ton réflexe ou ta caméra avec le cordon jack qui est fourni et en quelques secondes tu es déjà prêt à pouvoir faire ta prise de son. Tu clipses et ça tourne. Rien de plus simple. Bon, on va s'attaquer un petit peu à ce que contient la boîte. On va retrouver du coup une petite sacoche, une petite coque rigide avec un séparateur. On va trouver du coup notre kit duo. Après le séparateur, on va trouver un petit sachet avec 2 dead cat que tu viendras clipser directement sur tes micros. On trouve aussi un câble 3.5 jack avec un léger accordéon, donc parfait pour aller de ton boîtier à ton receveur. On trouve un deuxième câble, même chose, mais avec la connectique pour ton téléphone. Toujours un petit câble USB-C pour la charge. Et derrière, tu trouves la fameuse dock et toujours la petite carte de remerciement Holyland. En bref, c'est un kit première main assez cool, idéal pour les sorties rapides et les bonnes prises de son en duo. Pour ma part, sur certains projets, je vous cache pas que je resterai aussi sur le Lark 150. Le petit frère n'embarque pas de prise jack afin de rajouter un petit micro beaucoup plus discret. Je sais que sur certaines interviews, ça peut être un petit peu embêtant d'avoir quelque chose d'un petit peu trop imposant. Je pense que la forme est aussi très intéressante parce que si tu es sur une presta, tu vas pouvoir le glisser très facilement sur un micro, sur un bout de cravate ou n'importe quoi. Tu vas pouvoir faire une prise de son ultra rapide. Mais sur certains cas de figure, tu sais que si tu fais un film promo ou n'importe quoi, tu as peut-être tendance à avoir des micros le plus discret possible. Là, j'imagine éventuellement un discours lors d'un événement ou quoi, tu veux le rajouter sur le pupitre, à l'intérieur d'un bouquet, lors d'un mariage ou n'importe quoi, vraiment les cacher dans des endroits extrêmement discrets, parce que faut pas l'oublier, c'est quand même vraiment petit, c'est à peine plus grand qu'une pile et largement moins large quoi.
Donc finalement, on va vraiment se retrouver avec un micro HF ultra discret qu'on va pouvoir planquer un petit peu partout avec une bonne portée. Bon, en parler c'est cool, mais vu que c'est un produit lié au son, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'entendre un petit peu, un peu le résultat que ça va donner branché directement sur un boîtier. Donc là, je viens de brancher le receveur avec le petit cordon directement dans la sortie casque. Dans la sortie micro, bien sûr, sinon ça ne marche pas. Brancher mon casque, histoire d'avoir un petit retour direct. Les micros sont sortis, ils ne sont pas encore équipés. 1, 2, 1, 2. Donc là, je vois que ça module droite-gauche, etc. Donc on va pouvoir, après, à mon avis, voir et dissocier tout ça. Donc, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y a un petit bouton power aussi, donc maintien long, ça allume, ça éteint, classique. Hop. Sur le receveur, on a aussi un petit bouton plus, moins, donc si on a besoin de plus. À savoir que là, dans mes menus, je suis allé un petit peu voir ce qu'il en était. Au niveau du gain, tout ça, je suis resté tout à midi, comme ça je ne suis pas embêté, donc la moitié. Là, j'ai équipé qu'un seul, rien qu'au casque. Pour l'instant, j'ai 0 bruit, sachant que j'ai pas mal de ventilation avec les serveurs et l'ordi, donc ça gratte pas mal. Et test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2. On va se mettre éventuellement les deux. Test 1, 2, 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 test, 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 test 1, 2. Oui, effectivement, bonjour, je suis bien, blablabla, bla. Ma momie momu, Donc tu fais toujours tes petits tests micro pour être sûr déjà que ça arrive bien dans ton boîtier, pour être sûr de ne pas enregistrer du vent. Donc encore une fois, facilité d'utilisation. Petit point, sur le receveur, on a une petite prise de charge USB, sachant qu'on a quand même nos deux petites pins qui viennent de se mettre dans le dock de charge. Et on a un petit plus et un moins, à mon avis. Voilà, on va peut-être pouvoir descendre un petit peu là. Voilà, effectivement. Moi, ça sature un peu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, c'est pas trop mal. Et voilà, ce que moi j'ai toujours adoré, c'est cette petite pince. Voilà, on la retrouve toujours notre petite gomme dessous, donc pour les vêtements ou n'importe quoi. On a une petite pince qui vient se mettre directement sur le slot et le sabot porte-griffe flash de nos boîtiers. Et du coup, ça donne un effet que je trouve trop cool. Et au moins, ça se casse pas la gueule. On a vraiment une petite main, un petit maintien dessus. Et je trouve ça plutôt top. Tu pourras trouver l'ensemble de ces produits sur les grandes plateformes et pour en citer quelques-uns, on pourrait éventuellement parler de Miss Numérique ou Cartoni France qui sont déjà des bonnes références. Comme d'hab sur l'ensemble de mes vidéos, je vous mets en description le lien direct vers le site, ce qui vous permettra de voir l'ensemble des produits proposés, certains qu'on a déjà vus sur la chaîne et les nouveaux qui arrivent. Débutants comme confirmés, j'en suis sûr que vous allez trouver des choses très intéressantes. Bon les amis, je vous dis à la prochaine, restez connectés, d'autres vidéos arrivent très prochainement. Je vais enclencher un peu la vitesse supérieure, on va essayer de rattraper un peu le retard sur l'ensemble des reviews afin de vous proposer toujours un max de produits. En tout cas, gardez la passion, gagnez surtout en facilité sur vos projets. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.